Aujourd'hui, c'est un grand jour. En effet, les membres de l'équipe de copywriting étaient tout excités de m'annoncer numéro 1 sur le terme UX chiffre, pour la Belgique du moins. Du coup, je vais regarder sur Ecosia. En parenthèse, Ecosia, c'est un moteur de recherche qui permet de planter des arbres. Honnêtement, j'ai jamais été déçu des résultats que j'ai trouvés. Donc, comme il permet de planter des arbres, autant l'utiliser. C'est pas comme si on avait besoin de stocker du carbone en ce moment. Fin de cette parenthèse. Et donc, en effet, en faisant une recherche sur le mot-clé UX chiffre, je vois que Digital Rise, la société à travers laquelle je propose des services de UX design, est premier. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle j'allais présenter ces quelques chiffres sous un angle un peu plus divertissant, du moins, je l'espère. La première statistique que j'aimerais partager est celle de l'évolution de l'intérêt du UX dans le monde. Pour cela, on peut simplement aller sur Google Trends, taper le mot-clé sur lequel on veut connaître l'intérêt d'une requête. Donc ici, on va mettre UX et on voit que l'intérêt n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui pour cette thématique. Le deuxième chiffre explique probablement le premier. Les entreprises perdent 62 milliards de dollars chaque année à cause d'un mauvais service à la clientèle. C'est tellement vrai. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me dise que si on était plus efficace dans la conception de produits digitaux, on pourrait probablement résoudre 10 fois le problème de la famine dans le monde. Et comme on peut le lire dans cet article, 60 milliards, c'est le budget annuel de la prévention de la famine dans le monde. Alors oui, dans le journal, mais dans le monde aussi. Enfin, vous comprenez quoi. Si vous souhaitez avoir plus de chiffres sur cette inefficacité dans la conception de produits digitaux, je vous invite vivement à regarder ma vidéo « Combien d'argent vous perdez à ne pas valider les designs de vos projets ». 61% des visiteurs choisissent de ne pas acheter sur un site internet qui n'inspire pas confiance. Cette confiance va passer par des éléments comme un nom de domaine sécurisé ou personnalisé, un design simple, moderne et ergonomique, la présence d'avis ou de témoignages clients ou encore du contenu qui rassure. Et même avec tout cela, il faut encore se méfier. Ça me rappelle ma triste histoire que je raconte à chaque dîner de famille quand j'ai acheté 2 stères de bois sur un site internet qui ne sont bien évidemment jamais arrivés. Le site était très bien fait, le nom de domaine cohérent, le processus d'achat facile et ils avaient même un support client. Bref, l'arnaque parfaite. Et après avoir fait quelques recherches, j'ai remarqué que je n'étais pas du tout le seul à m'être fait avoir par cette même arnaque. Mais qu'est-ce qu'on a à tous acheter du bois sur internet ? Bref, donc je n'achète plus rien que je ne connais pas sans taper arnaque plus le nom du site en question. Pour renforcer ce fait, 75% des internautes jugent de la crédibilité d'un site web sur la seule base de son esthétique. Et cela s'explique par un fait scientifique simple. Le cerveau humain analyse les données visuelles du type image, animation 60 000 fois plus vite qu'un texte. Chiffres 5, 6 et 7. L'internaute lambda ouvre son téléphone tous les 5,6 minutes au cours de la journée. En rajoutant le fait que la consommation de contenu en ligne sur smartphone a augmenté de 78% entre 2016 et 2018, il n'est pas étonnant que 45% des internautes veulent voir du contenu qui s'affiche correctement sur tous les types d'appareils. Mais ce n'est pas tout. Un des points les plus importants pour un internaute va être la vitesse de chargement du contenu. En effet, l'internaute lambda n'attend pas plus de 3 secondes sur mobile avant de quitter une page dans plus de 50% des cas. Un autre fait intéressant, résoudre des problèmes en phase de conception coûte 10 fois moins cher que de les résoudre en phase de développement. Cela me fait penser à la citation de Albert Einstein qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à penser aux solutions. » Et à mon humble avis, si on faisait ça dans les projets digitaux, je vous assure qu'on sortirait des choses bien meilleures et plus rapidement. C'est tellement vrai. Ça y est, j'arrête pas de dire c'est tellement vrai. Bon, après j'arrête pas de raconter des trucs intéressants, donc c'est peut-être pas si grave que ça. Ok, donc je disais, si on prenait plus de temps pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire en amont et le valider au moins avec un bon processus UX, on passerait moins de temps à redévelopper tout ce qui a déjà été fait. C'est tellement vrai. Et pour conclure, voici quelques faits intéressants qui montrent l'application pratique de ces chiffres dans la vie réelle. Jeff Bezos a investi 100 fois plus dans l'expérience client que dans la publicité durant la première année de Amazon. Mike Gebbia, cofondateur et designer de Airbnb, explique que c'est grâce au UX qu'ils ont pu mener l'entreprise à des milliards de dollars. Et enfin, après que Virgin America ait redesigné
Expérience totale de voyage, ils ont augmenté de 14% leur taux de conversion, réduit de 20% le coût de support et les utilisateurs étaient capables de réserver un vol 2 fois plus rapidement. Et enfin, le dernier chiffre est de loin le plus intéressant. Il y a actuellement 252 abonnés sur cette chaîne. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un petit like. Je vous dis merci, à très bientôt, vous êtes géniaux. Ouais, ça rime ça en plus. J'aurais peut-être dû dire d'installer Ecosia ou... Ouais, non, c'est pas très grave.